Bonjour et bienvenue dans notre émission Demain la Tech. Aujourd'hui, je démarre l'émission avec un sujet sur lequel, à coup sûr, vous allez apprendre au moins un mot, la spectrométrie, vous allez voir. J'ai sur mon plateau Roland Carbonel, vous êtes le directeur général de Green Tropism et vous allez nous éclairer sur ce que vous faites et sur la spectrométrie et l'intelligence artificielle. Oui, merci de nous accueillir. Alors en fait, c'est des grands mots, mais derrière, c'est tout simple. Ah, on aime bien. Voilà, la spectrométrie, c'est un instrument qui juste projette de la lumière. D'accord. Et il projette de la lumière sur des matières. D'accord. Chaque matière reflète cette lumière et on enregistre le signal. Donc il reflète la lumière à sa façon. Exactement, avec c'est comme une empreinte. Collecté. Voilà, comme une empreinte digitale, c'est unique. Et donc on peut connaître la composition de la matière. Mais ça existe depuis longtemps. Et voilà, le mais, il est que c'était réservé à des choses assez élémentaires comme analyse, parce qu'il y a beaucoup de données. Et il faudra l'émergence du machine learning, des big data, c'est-à-dire de l'intégration de toutes ces données, grâce à l'intelligence artificielle, pour arriver à rendre ces spectromètres de plus en plus utiles. Et c'est ce que se propose de faire Green Tropism depuis sa création en 2014. Intelligence artificielle en 2016. Oui. Et maintenant, plein d'applications pour utiliser les spectromètres et l'intelligence artificielle. D'abord dans le domaine industriel. Oui. J'ai vu que vous travaillez notamment avec le domaine de la cosmétique, de l'environnement. Ça vous permet quoi d'analyser donc les matières premières ? Voilà. Alors la cosmétique, c'est le très bon exemple de l'utilité pour la matière première. Si vous avez par exemple une feuille d'une plante qui contient un principe actif, c'est très important de savoir quand est-ce que la concentration de ce principe actif est bonne. Et au maximum ? Au maximum, mais pas trop, parce qu'elle peut être ensuite abîmée, ou pas assez et le produit serait pauvre. Donc, aller sur le terrain avec un petit spectromètre, parce que les spectromètres aussi sont beaucoup améliorés et maintenant sont miniaturisés. On peut avoir un spectromètre qui est comme une souris d'ordinateur qu'on tient dans la main et on peut aller comme scanner, je dirais, la feuille pour connaître la quantité de principes actifs et dire c'est le moment de récolter. C'est le moment d'avoir son bébé. Oui, absolument. C'est absolument. Génial. Vous citiez aussi le domaine de l'environnement. Oui. Et bien là, on est encore dans le processus industriel, par exemple pour trier les plastiques. Oui. Tout le plastique à trier, c'est un travail considérable. Il faut aller très vite. Oui. Il y a beaucoup de matières premières très diverses. Et il faut savoir quel est le plastique, et ensuite si ce plastique est utilisable ou non. Ou non, c'est parce qu'il a été pollué par plein de choses de son circuit d'utilisation. Et dans notre monde, il y a encore de plus en plus de plastique à analyser, donc c'est un domaine qui est vraiment très fort. Même chose pour le textile. On va utiliser de plus en plus de textiles recyclés. Donc d'où il vient, quelle est sa composition, c'est très important de savoir tout ça. C'est très important parce que quand on parle de recyclage, on ne sait pas forcément effectivement ce qu'on porte. Et là, vous avez donné des informations très précises. On va faire une sorte de traçabilité de cette matière. C'est génial. Vous avez d'ailleurs en dernière actualité un sujet passionnant. Vous avez, dans le diagnostic médical notamment, vous avez apporté aussi là votre pierre à l'édifice. Alors là, c'est véritablement un gros changement pour l'entreprise. Oui. Comme l'entreprise était capable d'identifier des choses, au moment de la première vague Covid, nous a été adressée la question de savoir si dans un échantillon nasopharyngé ou salivaire, on pouvait reconnaître le Covid. Et oui. et oui. Alors c'est le début. On a fait pas mal d'expérimentations qui montrent que c'est extrêmement encourageant et c'est surtout, la réponse est extraordinairement rapide. Et précise. Donc on vise les plus hautes exigences, se comparer aux références à la matière, à la PCR, pour être sûr qu'on puisse donner un résultat qui soit vraiment solide et vraiment utile pour les cliniciens et évidemment les patients. Donc à terme, la capacité aussi de détecter plein d'autres choses dans le domaine médical. Alors évidemment, c'est un virus. On a essayé d'en identifier plusieurs. Et donc c'est vraiment très prometteur. On le sent. Et c'est la raison pour laquelle on a inauguré des laboratoires de recherche à Rouen il y a seulement quelques jours. Et tout ça, c'est français.
absolument on peut en être français. fier. Oui, je trouve ça super. Fier. Merci beaucoup Roland Carbonel d'être venu nous parler avec autant d'enthousiasme d'une solution extrêmement prometteuse et très importante pour nous tous finalement. Mais c'est nous qui une vous révolution. remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout de suite avec un autre projet.